Donc, vidéo d'explication pour la tâche 2, groupe de patinage. Étant donné mon absence au cours, je vous avais dit que je préparerais une vidéo pour vous expliquer la tâche 2. La tâche 2, vous allez la trouver à la semaine 4. Alors, vous pouvez télécharger le document PDF. Vous allez aussi télécharger le document Excel, calculateur de dépenses énergétiques. Le document PDF correspond aux pages 248 et suivantes que vous avez dans votre volume Santé et activité physique et consiste en la tâche 2 qui va valoir 20%. Cette tâche-là, c'est une tâche que vous allez devoir appliquer. C'est la préparation d'un programme visant l'augmentation de votre quantité d'activité physique. Premièrement, vous allez faire le relevé de vos activités physiques hebdomadaires. Donc, en général, quelles sont les activités physiques que vous pratiquez dans une semaine? Vous allez les lister dans la première colonne et identifier dans la deuxième si ce sont des activités d'intensité faible, modérée ou élevée. Les explications pour savoir si c'est faible, modéré ou élevé sont dans le chapitre 8. Faible, peu d'essoufflement ou pas d'essoufflement. Modéré, un essoufflement qu'on est capable de maintenir dans le temps, 20 minutes et plus, alors que élevé, l'essoufflement est tellement fort, tellement prenant qu'il va falloir s'arrêter pour passer à une phase plus faible dans l'activité physique pour revenir ensuite à une phase élevée. Par exemple, je vais sprinter pendant 30 secondes, marcher pendant une minute, sprinter pendant 30 secondes et répéter, donc marcher pendant une minute. Vous allez indiquer la durée en heures de chacune de ces activités-là par semaine. Vous allez indiquer le total pour les intensités faibles, intensité modérée, intensité élevée et donner votre moyenne d'heures par jour. Les étapes 2 à 7 se font sur le document Excel. Alors, je passe rapidement au document Excel que voici. Vous allez d'abord voir qu'il y a une section pour femmes, une section pour hommes. Donc, je prends la section pour hommes. Première question. Votre poids en masse maigre, poids en kilogrammes. Pour découvrir votre poids de masse maigre, avoir besoin d'une calculatrice et de vos résultats au test physique que vous allez pouvoir récupérer sur CEC+. Composition corporelle, pourcentage de graisse. Ici, dans l'exemple que j'ai, 21,3 de pourcentage de graisse. Pour une personne de 80 kg, je dois faire fois 0,213. Ça me donne un chiffre, 17,04. Ensuite, je reprends mon poids total, 80 moins 17,04. Alors, mon poids de masse maigre, c'est-à-dire mon poids, mais sans le poids que totalise ma masse grasse, donc ma graisse, mon poids de masse maigre, mes os, mes muscles, mes organes, 62,96 kg que je vais indiquer tout de suite. Ensuite, ma taille en mètres, disons 1,75 m, et mon âge, disons 20 ans. J'indique ici mon nombre d'heures par semaine d'activité physique de faible intensité. Je vais mettre un nombre total de 10. Mon nombre d'heures d'activité physique d'intensité modérée, disons 5. Activité physique d'intensité élevée, disons 2. Alors, ce sont les heures par semaine. Mon nombre d'heures par jour de sommeil, disons 7 heures. Je vais avoir comme résultat plusieurs choses intéressantes. D'abord, mon métabolisme de base, la quantité de calories qui est dépensée par mon métabolisme de base. La quantité de calories qui est dépensée par mes activités de la vie quotidienne, donc marcher, transporter des objets, monter des escaliers. Puis finalement, la quantité de calories qui est dépensée par mes activités physiques d'intensité modérée ou élevée. Ma dépense énergétique totale. Je peux ainsi comparer ma dépense énergétique totale à des barèmes qui sont ici. 2842, le chiffre le plus près, 2920. Donc, je peux considérer que je suis une personne active. Si le chiffre avait été plus bas, j'aurais possiblement été faiblement actif, peut-être même sédentaire. Si le chiffre avait été plus haut, j'aurais peut-être été très actif. Ensuite, nombre de calories dépensées par semaine par les activités physiques d'intensité élevée et modérée, 3746. Quand je reviens au travail, je constate que mon nombre de calories dépensées par les activités physiques d'intensité modérée ou élevée me permettent d'avoir des bénéfices santé optimaux. Prochaine étape, numéro 8. Je me rappelle que ma dépense énergétique totale me permettait d'affirmer que j'étais une personne active, donc je vais cocher dans le travail
que je suis une personne moyennement active. Donc, dans l'ordre sédentaire, faiblement active, moyennement active, très active, je coche moyennement active. Numéro 9, vous allez devoir identifier à quel stade de changement d'habitude de vie vous êtes sur le modèle transthéorique. 5 regroupements de 3 questions. Vous cochez l'énoncé qui correspond le plus à votre situation. L'énoncé est lié à une lettre, M, D ou P. Quand vous avez fini de cocher pour les 5 regroupements, vous allez indiquer le nombre de P, le nombre de D et le nombre de M. Vous allez comparer ces chiffres-là aux énoncés de la question 10, qui va vous permettre d'affirmer si vous êtes au stade de précontemplation, de préparation d'action ou de maintien en fonction du nombre de M, de D ou de P que vous aurez coché. Une fois votre stade défini, vous passez à l'autre modèle qu'on a vu au chapitre 7, le modèle d'analyse des variables d'intention de changement. Alors, chacune des variables va être analysée avec une question. Vous répondez aux questions qui sont des questions personnelles, avec des réponses subjectives. Mais soyez clair dans le nombre d'avantages à court, moyen terme que vous avez à donner, aux effets positifs que vous allez pouvoir retrouver, encore une fois, dans le chapitre 8. Finalement, vous allez devoir appliquer une démarche d'augmentation de votre quantité d'activité physique si vous êtes sédentaire ou faiblement actif, ou de maintien de votre quantité d'activité physique si vous êtes moyennement actif ou très actif. La démarche va durer non pas 6 semaines, mais 5 semaines. Au numéro 18, vous donnez un objectif de fin de démarche. Donc, dans 5 semaines, où vous voulez en être par rapport à votre quantité d'activité physique. Il y a un exemple qui est donné ici, exemple qui est mesurable et spécifique. Il va y avoir un objectif à 5 semaines et un objectif à 3 semaines. Donc, un objectif de mi-démarche, un objectif intermédiaire. Où vous voulez être rendu dans 3 semaines, où vous voulez en être dans 5 semaines. Pour y arriver, vous allez utiliser des stratégies qui sont associées au modèle transthéorique, stratégies qu'on a vues au chapitre 7. Je vous rappelle qu'il y a des stratégies qui s'appliquent au premier stade, par exemple contemplation, et il y a des stratégies qui ne sont pas les mêmes, qui vont s'appliquer au dernier stade, par exemple action et maintien. Choisissez vos stratégies en fonction du stade que vous aurez analysé à l'aide de la question 9. Le travail n'est pas à remettre cette semaine, mais je voulais vous en donner les explications pour qu'en classe, on passe seulement aux questions de clarification et que je puisse faire le résumé du chapitre 9. Je vous souhaite un bon début de semaine. On se voit bientôt.